Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo découverte, une vidéo ouverture. C'est la Mystery Box, donc c'est la deuxième Mystery Box que je reçois, donc c'est de Clarisse Scrapbooking. Ce sont des produits Stampin' Up. Donc le concept de la Mystery Box, en fait, on choisit un budget. Donc le minimum c'est 3,50 €, le maximum c'est l'infini. Ensuite on choisit si on veut la box une seule fois, si on la veut tous les mois, si on la veut tous les 2 mois, ainsi de suite, tous les 6 mois et ainsi de suite. Ensuite, au budget qu'on a fixé de produits, on rajoute les frais de port en colis UPS. Donc il y en a pour 5,95 €. Et puis après, Clarisse choisit des produits Stampin' Up. Alors après discussion avec nous, elle nous demande quand même ce qu'on a déjà, savoir ce qu'on aime comme style, ainsi de suite, de façon à faire des box vraiment qui correspondent à ce dont on a besoin ou à ce dont on aime. Voilà. Ou à ce que on aime. Ce qu'on aime. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Donc voilà. Ensuite, les articles... une fois qu'elle a créé la box, elle nous l'envoie et on a un colis mystère et c'est la grosse surprise. Et en plus de la découverte des produits, on a également la surprise de découvrir ce qu'elle a mis pour nous dedans en fonction de tous ces critères-là. Donc du prix, en fonction de ce qu'on avait déjà, de ce qu'on aimait, du style dans lequel on scrape. Et à chaque box mystery, on découvre quelque chose de magique. Donc c'est un peu Noël à chaque box. Donc moi, elle sait, puisque je commande toujours mes produits Stampin' Up chez elle, elle sait d'avance ce que j'ai déjà. Donc ça lui permet de faire en fonction de ce que j'ai déjà, soit pour faire des compléments sur une collection que je n'ai pas pris, mais que je n'ai pas pris simplement parce que il faut bien que je me fixe un budget pour chaque commande et que je n'ai pas de budget extensible. Et puis elle me connaît en plus puisque Clarisse Scrapbooking, pour ceux et celles qui ne le savent pas, c'est ma petite sœur. Donc ce sont uniquement des produits Stampin' Up. Et ce mois-ci, afin que je puisse vous expliquer, elle m'a fait un petit topo de ce qu'il y avait dedans, en sachant que votre budget, vous le fixez, vous n'aurez jamais moins en montant, en prix de produit que ce que vous avez fixé comme produit, mais il y a des fois ça peut dépasser de quelques euros. Par exemple, moi mon budget de box surprise c'est 25 €. À ça bien sûr vous devriez rajouter les frais de port. Moi en fin de compte les frais de port c'est en plus, hein. Donc les 25 € c'est vraiment 25 € de produit, mais par exemple là m'a mis le décompte et je vous dirai à la fin de la vidéo combien ça fait exactement, de façon à ce que vous vous fassiez une idée. Mais moi je peux vous dire là, avant de vous faire voir, que je suis au-dessus des 25 €. Alors je suis pas à 50 € au-dessus, il faut pas rêver, hein, faut pas non plus faut quand même que tout le monde en vive, hein. Mais je suis au-dessus des 25 € que j'ai fixé comme budget. Et jusqu'à présent, enfin là c'est la deuxième, la première j'étais pas en dessous non plus. Donc on va ouvrir ça ensemble et on va regarder. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. Donc je vais tout sortir pour éviter le bruit du plastique. Mais je vais me garder le petit papier où elle m'a fait le topo sous les yeux. Alors je vais prendre dans l'ordre où elle m'a fait le topo. En premier, nous avons des plioirs à gaufrage avec un thème feuillage. Donc ça se présente en petite pochette plastique comme ça. Hop. Ensuite vous avez le petit papier où vous avez ce que ça fait. Donc il y a deux plioirs dedans. Le premier fait ceci, donc vous avez ce format là, voilà comme ça. Donc ça fait ça en haut, au milieu ça fait rien, et là ça fait ça en bas.
Et celui-ci, de plus près, vous voyez, ce sont des petites feuilles qui sont les unes à côté des autres. Et ça fait la totalité de la carte. Alors, le premier, donc c'est celui-ci. Donc c'est celui qui se présente là. Donc je les ai essayés, mais je ne sais pas ce que j'ai fait de la feuille que j'avais fait. Donc je vais vous faire ça juste après. Juste après la vidéo, je ferai les essais. Et au moment du montage, je vous les mettrai en incrustation. Alors je sais pas trop où. Soit je ferai une coupure, je les mettrai au milieu de la vidéo. Donc par exemple maintenant. J'ai fait les essais des pochoirs, des plioirs à gaufrage. Donc, où est-ce que je les ai mis? Vous aviez celui-ci avec les effets petit feuillage. Donc, sans couleur, ça donne ceci. C'est super joli. Là, j'ai fait, comment dire, pas à l'arrache, parce que c'est pas très soutenu comme langage, mais bon, vous voyez, j'ai mis l'encre un peu comme ceci, en essayant de mettre, en appuyant moins fort là que là, mais vraiment pour finir l'encre que j'avais. Donc ça peut donner un effet comme ça. Sur celui-ci, je l'ai appliqué de l'autre côté. Donc ça peut faire un effet, si on applique vraiment bien, ça peut faire un effet tricot. Tout comme ça peut faire un effet feuillage. Voilà. Donc pareil, hein, moi je trouve ça très très joli. Donc pareil, en blanc, ça donne ça dans le sens inverse, en négatif. Pour l'autre, alors ça fait un peu le même rendu. Donc là, vous l'avez en effet embossé de ce côté-ci. Donc ce sont les feuillages qui sont sortis de la feuille. Ça, ça reste au même niveau. Donc ça, c'est la version sans encre. Et colorisé un peu, flouté comme ça, un peu avec de la couleur sur les feuillages. J'aime bien aussi. Un peu comme si c'était la nuit puis qu'on les voyait comme ça. Et là, vous les avez beaucoup plus blancs en fait. Et là, ils sont creusés puisque c'est le négatif dans l'autre sens. Juste la couleur de la feuille en fait. Voilà. Donc ça fait vraiment deux beaux plioirs à gaufrage. Et je suis très très contente. Le deuxième, je vous le refais voir, c'est celui qui était comme ceci. Alors là, bien sûr, vous n'allez rien voir parce que c'est transparent. C'est cela. Donc moi, je les trouve vraiment super. Je suis très contente. Et ça me plaît. Donc bien sûr, à appliquer l'encre un peu moins rapidement que ce que j'ai fait. Parce que j'ai voulu faire vite et c'est vrai que j'ai un petit peu débordé. Donc à refaire plus sereinement, on va dire. Les deux plioirs, ils sont à 9,75 €. Ensuite, elle m'a mis des perles qu'elle a appelées, enfin qui s'appellent pastel. Donc, ils ne sont pas vendus comme ceci dans le commerce. Elle a découpé chaque feuille en 4 pour pouvoir me mettre les 4 couleurs. Elle a choisi des couleurs qui allaient avec les dernières couleurs que j'avais choisies en stamping pad, entre autres le fraisier en fleurs. Donc je vais vous le faire voir. Donc vous voyez, fraisier en fleurs, c'est celui-ci. Donc elle m'a mis celles-ci qui sont un petit peu plus foncées. Donc il y en a 25 de chaque, puisqu'il y a 5 lignes de 5 perles. Voilà, alors attendez, hop, que vous voyez bien les 25. Je voudrais que mon index fonctionne un petit peu pour vous le serrer comme ceci. Hop. Ensuite, elle m'en a mis des un peu plus roses poudrées, on va dire, comme ceci. Des grises,
Mais c'est un gris, oui, c'est vraiment un petit gris en fait. Ça ressemble, c'est un gris souris un peu moins... Donc là, c'est vraiment gris. Et le dernier, qui est vraiment pratiquement la même couleur que le fraisier en fleurs. Donc je ne sais pas si vous voyez. Alors, il est un petit peu plus clair. Quand on le met là, bien sûr, comme elles sont un petit peu... voilà. Hop, vous voyez. Donc il y en a 4 paquets et elle en a mis 25 de chaque. Qu'elle m'a mis dans une petite boîte qu'elle a fabriquée. Donc elle a bien sûr le... Je pense que c'est avec un dies. Et puis ensuite, bah, elle le colle. Hein. Donc c'est des petites boîtes comme les boîtes à dragées. Je vais pas replier dans le bon sens. Hop, comme ça. Vous voyez, comme ceci. Et elle a une découpe sur le côté ici. Et dessus, elle avait tamponné pour toi de chaque côté. Donc ça, au total, donc elle a fait le calcul puisqu'elle a découpé les feuilles en 4. Elle a fait le calcul. Il y en a pour 3,875 €. Je vous donne les prix exacts et je vous donnerai le montant total après. Ensuite, elle a mis 4,64 m de ruban de la couleur Horizon de Bruyère. Donc, Horizon de Bruyère. Elle a choisi cette couleur de ruban parce que moi, la dernière commande que j'ai fait chez elle, donc je vous mettrai en i la vidéo où j'ai fait l'ouverture de le haul Stampin' Up. Donc j'ai acheté 24 feuilles en format A4 de papier cartonné, couleur Horizon de Bruyère. Donc elle m'a mis le ruban qui allait avec, parce que je vais faire un album pour mettre mes photos de la Drôme provençale, puisque nous avons été 3 années en Drôme provençale. Et donc, en Drôme provençale, on a beaucoup de bruyère, pas de bruyère, n'importe quoi, de lavande. Et Horizon de Bruyère, ça reste quand même dans la couleur vraiment lavande. Donc, j'avais choisi ça en couleur de fond pour mes pages. Et elle a mis le ruban qui va avec. Comme ça, je peux faire mes fermetures d'album ou bien alors mes fermetures d'interaction. Au fur et à mesure, je vais faire l'album. Alors, il est comme ceci. Alors, attendez. Comment je vais faire pour vous le présenter? Comme ceci. Vous voyez, il est ligné et il est pailleté. Allez, si vous pouvez me faire un peu le focus, merci. Voilà, comme ceci. Et il y en a au total 4,64 m. Donc vous voyez, c'est... Voilà, hein, on va le faire rapidement parce que je voudrais pas... Hop. J'enlève à peu près 10 cm à chaque fois que je monte la main. Hop. Donc moi, je vais le remettre correctement plié de façon à ce qu'il soit dans mon bac de ruban. Vous voyez. Et il y en a une belle quantité quand même. 4,64 m. Et au total, ça revient à 3,70 €. Alors 3,70 €, vous voyez, c'est pas si cher que ça. Hein. Pour 4,64 m, moi je trouve que c'est un prix tout à fait correct. Je vais le poser là avec le reste. Ça, je vais le reposer là. Ensuite, elle m'a mis 2 papiers treillis. Alors, les papiers treillis, c'est ceci. Alors, pareil, désolée pour le bruit. Ce sont des petites feuilles en format A5, je dirais. Non, un peu plus qu'A5. Un peu moins qu'A5, pardon. Parce que quand je les mets côte-côte... Non, c'est pas du A5. C'est un peu plus petit qu'A5. Et un peu plus grand que du A6. Donc, je vais vous les mesurer. Voilà. Alors, il mesure en largeur 8,3 et en longueur 12,6. Alors, je vais les mettre dans un couvercle. Je fais des essais, hein, sinon je couperai au montage. Voilà. Donc, ça donne ceci. Donc, soit pour mettre sur une carte, soit pour mettre sur du papier acétate.
pour faire un effet un peu caché, une photo sur une page peu transparente en fait, soit sur du papier vélum, papier calque en français. Donc le motif, vous voyez, il est très sympa. Vous avez des ronds qui sont évidés, d'autres qui sont pleins. Et ça fait des carrés, mais à plusieurs niveaux. Ça fait comme un dallage, c'est magnifique. Et elle en a mis 2. Et le deuxième... Alors je vous disais qu'il y avait des ronds évidés, mais les ronds en fait ce sont des petits... ça fait une forme de losange en fait. Voilà. Ils sont vraiment magnifiques. Donc ce sont les deux mêmes papiers. Donc eux, ils sont vendus... alors je me rappelle plus s'ils sont vendus comme ceci ou en paquet de 10. Donc Clarisse nous le dira dans un commentaire. Et les deux feuilles, il y en a pour 1,45 €. Ensuite, elle m'a mis des papiers de la série Récolte des prés. Les couleurs vont avec les Incolor que j'ai reçus dans mes box mensuelles. Il m'en reste une d'ailleurs que je vais recevoir au mois de septembre. Oui, c'est ça, au mois de septembre. Donc, vous avez en tout premier, sur un fond beige blanchi, des arbres avec un effet un peu, pas enneigé, mais oui, des petits points blancs. Au dos, vous avez des formes géométriques comme ceci. Ça ressort moins vert que ce que c'est. Là, c'est un vert d'eau. C'est vraiment, c'est pas bleu là. La couleur de fond, c'est vraiment vert. Donc voilà. L'autre, donc avec une couleur jaune. Alors le jaune, c'est justement la couleur de la box que je n'ai pas encore reçue. Donc je vous refais voir. Ça, c'est la pochette dans laquelle je range pour l'instant tout ce que j'ai reçu de mes box mensuelles, qui sont différentes des box mystery. Et à chaque fois, j'ai une couleur. Donc j'ai eu déjà le magenta en folie, j'ai eu le cidre à la cannelle, j'ai eu le juste jade et j'ai eu celui-là, c'était c'est du bleu, mais alors le nom exact, mystérieuse brume. Et le jaune, donc je vous le remettrai en incrustation parce que je ne me rappelle plus de la couleur du jaune. C'est Beau Bourdon, je crois. Mais je vous le mettrai en incrustation, comme ça vous aurez vraiment la réponse. Et donc ma dernière box mensuelle, elle sera sur cette couleur-là. Et ça me permettra d'avoir des papiers qui vont avec et qui seront assortis aux papiers qui sont dans les box. Donc voilà, à l'arrière, vous avez le même effet de couleur que la première page, mais cette fois-ci avec des épis de blé. Voilà. Ensuite, vous avez ceci. Alors, soit vous le prenez comme ça, soit vous le prenez comme ça. C'est la même couleur de fond, en effet blanchi, et avec des formes géométriques et florales. Au dos, vous avez celui-ci. Donc, les traits que vous voyez plus foncés, ce sont des branches d'arbres. Ensuite, vous avez ceci. Donc, en blanc, vous avez des fleurs. Donc, ça fait un peu comme un champ de fleurs sauvages. Et le fond, c'est la mystérieuse brume, la couleur bleue. Et vous avez donc le jaune, qui, je crois, s'appelle Beau Bourdon, à confirmer ici. Donc ensuite, vous avez de nouveau ce jaune magnifique avec des motifs fleuraux. Voilà. Et là, vous avez des écritures sur un vert. Pareil, magnifique. Alors, les écritures sont écrites trop petites, ne me demandez pas de vous les lire. J'arrive à dire a little word, mais à part ça, je n'ai pas les yeux pour. Ensuite, nous avons celle-ci. Donc, c'est un rouge... c'est pas orange, hein, c'est vraiment rouge, mais c'est pas un rouge foncé.
C'est assez clair. Il fait un peu comme s'il avait été mélangé avec du blanc. Donc avec des motifs de feuilles, de feuillage, pardon, qui sont mis. Donc ça fait un peu en ligne en fait. On peut les voir en fait, on peut voir des lignes dans ce sens-là, des lignes dans ce sens-là, et voir même comme ça. Ils sont agencés un peu comme sur les vieilles tapisseries. J'adore. Et de l'autre, c'est du bleu comme ça, donc Mystérieuse Brume, mais blanchi. Avec des motifs, c'est géométrique. Donc ces papiers-là, au total, il y en a 6 de la série Récolte des prêts et il y en a pour 7 €. Et ensuite, elle m'a mis alors une demi-feuille de liège. Alors, c'est des papiers craft. De ce côté-ci, c'est du liège, mais c'est pas le papier qui est coloré en effet liège, c'est vraiment un effet liège. Alors, je pense que c'est vraiment la matière liège, mais qui est posée sur le papier de manière très très fine. Mais ça a un effet vraiment comme le liège, vraiment doux. Et on a même l'odeur en fait, du liège. Excusez-moi, je renifle la feuille. Désolée. Donc avec cet effet liège, donc vous voyez, on voit bien les motifs. Et là, elle m'a mis une demi-feuille pour compléter la box. Vu le prix des autres articles, elle n'était pas obligée de la mettre en plus parce que la demi-feuille de liège, ça revient à 2,25 €. Et donc, on arrive pour le total de la box à 28,025 €. Donc, 25 € à 28 €, on a déjà 3 €. Donc ça, c'était un petit surplus. Donc, c'était vraiment ce petit cadeau en plus. Donc, au total, vous voyez cette box. Donc, pour avoir 6 feuilles en format 30-30, donc 30,5 par 30,5. J'ai 2 papiers treillis en format entre le A5 et le A6. C'est presque du A6 en fait. Hein. C'est un peu plus petit qu'une carte, mais c'est très bien pour poser sur une carte en fait. Parce que ça fait un effet de matage autour. On a donc les 4,64 mètres de ruban qui est d'une très belle qualité et qui est très joli. On a les 100 perles pastel qui sont à l'intérieur. Donc ce sont des demi-perles. Et on a également les 2 plioir à gaufrage de thème feuillage dans un format carte. Donc c'est très bien pour faire soit pour faire une carte, soit pour faire un matage de carte, un fond de carte, ou bien alors pour faire une page qui se rabat, enfin un petit volet qui se rabat pour cacher une photo dans un album. Donc il y en a 2 comme ça et au total il y en a donc pour 28,025 € très précisément. Donc vous voyez, moi j'ai commandé 25 € en budget. Donc j'ai au-dessus, c'est la deuxième fois que je commande cette box, donc je suis assez contente parce que je suis jamais déçue et elle sait ce que j'aime, elle sait ce que j'ai, donc elle commande toujours exactement ce qu'il me faut. J'ai pas de doublons, j'ai vraiment pas de produits qui ne me plaisent pas. Et c'est vraiment, en plus d'être une box mystère, donc la mystery box quand même, hein, donc d'avoir cette découverte, cadeau de Noël, déballage et ainsi de suite, on a aussi le fait qu'on n'est pas déçu parce que c'est exactement ce que nous-mêmes on aurait pris en fait. Enfin, en tout cas pour moi, je suis absolument... voilà, j'aurais choisi ces produits-là si j'avais fait une commande supplémentaire pour compléter ce que j'ai déjà et pouvoir faire mon album sans avoir de manque. Donc voilà. Donc je vous mettrai ces coordonnées en dessous ici en incrustation. Je vous rappelle que moi j'ai choisi le budget de 25 €, mais que vous pouvez choisir en budget, le minimum c'est 3,50 € et le maximum à l'infini. Donc c'est vous qui voyez. Ensuite, une fois, une seule box, plusieurs box, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, et ainsi de suite, tous les 6 mois, une fois par an. Pourquoi pas pour son anniversaire prendre un budget plus gros. Ou pour Noël, pourquoi pas faire un cadeau à quelqu'un ou bien alors simplement se faire un cadeau à soi-même. Ou glisser
un petit post-it sur le miroir à son mari pour les cadeaux de Noël et d'anniversaire ou de fête des mères. Là, je dis ça, j'ai rien dit. Et en toute sincérité, contactez-la parce que elle fait vraiment de très belles choses quand elle fait ses box. Donc je te remercie énormément Clarisse, donc de Clarisse Scrapbooking. Et je vous retrouve un peu plus tard pour vous faire voir le haul de mes cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus cette année. En tout cas, cadeau d'anniversaire scrap. Voilà, je vous remercie, je vous dis au revoir, à bientôt.